J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Il y a d'abord, je crois, devant cette phrase du Seigneur, ce texte du Seigneur, cette parole du Seigneur, une question, je crois, qui est primordiale pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous prenons au sérieux ce que le Seigneur nous dit? Est-ce qu'on y croit? Oui, mais qu'en est-il de la mise en pratique? Bien sûr, ici, pour nous, il ne s'agit pas du manger et du vêtement, mais malgré tout, on peut élargir nos inquiétudes et nos priorités à beaucoup plus d'autres choses, puisque dans le monde vivant que dans le monde moderne que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup plein d'autres choses qui peuvent venir se greffer à ces inquiétudes. Mais on n'est peut-être plus aujourd'hui confronté à cette pauvreté extrême. Mais est-ce qu'il nous arrive de devoir relire ce texte à cause du lendemain où on n'a rien à manger, comme c'est le cas de beaucoup de personnes et de frères et sœurs, même dans les régions du monde où les gens ont faim? J'ai pourtant toutes sortes d'inquiétudes qui viennent se greffer dans ma vie, et n'est-ce pas le cas pour vous? Pourtant, d'après Jésus, toutes ces inquiétudes peuvent être surpassées par une nouvelle priorité, par un nouveau premièrement. Ces inquiétudes peuvent être dépassées par un premièrement. Et Jésus affirme que cette nouvelle priorité, ce premièrement dans nos vies, pourrait nous décharger du reste. Comme si ce texte voulait nous dire, aussi longtemps que tu ne comprends pas les premièrements de Jésus, tu vas vraiment te fatiguer au deuxièmement. Tu vas polariser tes forces et ta vie sur ce qui, en fin de compte, va te dévier de ce que Dieu voudrait pour toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce texte suscite des batailles dans nos têtes parce que, comme vous, il faut bien que je prévoie des choses, il faut faire des projets. Le Seigneur nous a dit à chaque jour suffit sa peine, donc ne t'inquiète pas du lendemain, on l'a lu tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut vivre n'importe comment? Je me pose souvent ces mêmes questions devant ces textes. Comment donc vivre ces paroles du Seigneur? Quelqu'un disait, ce qui me permet de vivre dans l'aujourd'hui efficacement, c'est vivre que l'aujourd'hui. Et cette même personne disait, ce qui est difficile de vivre dans l'aujourd'hui, c'est que je porte, c'est ce que je porte d'hier et ce que je réfléchis pour demain. Je relis cette phrase-là. Ce qui est difficile de vivre dans l'aujourd'hui, c'est ce que je porte d'hier et ce que je réfléchis pour demain. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. J'ai besoin de me rappeler sans cesse que la priorité d'aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est un conseil du Seigneur. C'est un conseil appuyé du Seigneur. C'est une exhortation, une ordonnance du Seigneur. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, toutes ces inquiétudes, tout ce qui vous inquiète vous seront donnés par-dessus. Alors, peut-être devrions-nous nous arrêter quelques instants sur le royaume de Dieu. C'est un terme qu'on rencontre souvent dans le Nouveau Testament. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Nous vivons dans un pays qui est un royaume.
C'est un pays avec un roi, avec des lois, avec des règles, avec un code de la route. C'est un pays où on peut y travailler. C'est un pays où on peut investir pour l'avenir. C'est un royaume, c'est un pays. Et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Le royaume de Dieu, c'est réaliser que Jésus est le roi, que c'est lui le maître. Rappelez-vous ce qu'il disait dans Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné, a-t-il dit, dans le ciel et sur la terre. Il a dit ça après sa mort, après sa résurrection, et quand il a rencontré ses disciples en Galilée une dernière fois pour leur rappeler des choses importantes. C'est Jésus le roi de ce royaume. C'est lui qui a triomphé en ressuscitant de la mort. C'est lui qui reviendra. Son œuvre n'est pas terminée. Il n'est pas venu sur la terre il y a environ 2000 ans pour exercer une mission primordiale pour l'humanité, mais il reviendra. Son rôle n'est pas terminé, sa mission n'est pas terminée. Il est le Seigneur, le roi des rois. Le royaume de Dieu, c'est aussi de réaliser qu'aujourd'hui, je suis, si nous sommes chrétiens, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes citoyens de ce royaume. Et je dirais que la parole va même plus loin. Et ce sont des mots forts. La parole dit que je suis même esclave du roi des rois. C'est plus fort encore que citoyen. Mais c'est un esclave dans le bon sens du terme, dans lequel la Bible veut nous rappeler que nous devons suivre le Seigneur d'une manière sérieuse. Je suis aussi, quelque part, en tant que chrétien, un ambassadeur de ce pays. Je suis représentant de ce pays et je dois me conduire en ambassadeur pour ce pays. Et le jour où j'ai répondu à l'appel du Seigneur et d'être à lui, le Seigneur a décidé et nous a promis de ne pas nous laisser. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le royaume de Dieu, c'est un nouveau mode de vie, c'est un nouvel endroit, quelque part spirituel, auquel nous appartenons. C'est aussi des nouvelles priorités. On a parlé de priorités tout à l'heure. La première priorité, me semble-t-il, c'est de cultiver, on en parle tellement souvent, mais c'est tellement important, c'est de cultiver une relation intime avec son roi, avec son Seigneur, une relation personnelle. Le Seigneur nous dit, approchez-vous du trône de grâce où je vous accueille et vous écoutez pour que je vous donne ma compassion. On en a parlé il y a 2 ou 3 dimanches, c'était le thème de mon message. Et aussi, le Seigneur nous dit, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, prie le Seigneur qui te voit, une relation intime avec lui. Également une relation en duo avec son épouse, avec sa compagne ou avec un ami, que sais-je. Mais quelquefois, à deux, il y a une promesse pour ceux qui se regroupent à deux pour prier. Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. En famille également. C'est bon d'avoir un culte en famille. Le Seigneur a dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Souvent, on prend ce texte pour une église ou une réunion de maison, mais c'est aussi une famille qui prend un temps ensemble pour parler au Seigneur, pour lire la Bible, pour discuter des choses de Dieu, de discuter premièrement du royaume de Dieu et sa justice. Ben, le Seigneur est là au milieu d'eux. Deuxièmement, c'est on arrête de donner priorité aux choses du monde quand on est citoyen
de ce royaume de Dieu. Et euh, dans ce royaume de Dieu, on peut y travailler. Colossiens chapitre 3, verset 2 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est une nouvelle patrie pour nous. On peut investir dans ce royaume. On peut investir pour l'avenir. La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On a un nouveau chef de famille, on a un nouveau patron, on a un Seigneur, on a un Sauveur qui fait partie de ce royaume de Dieu. Dans ce royaume, on peut y investir pour l'avenir, je vous disais. Il y a un salaire, il y a une récompense qui nous attend là-haut. Le Seigneur disait, réjouissez-vous, Matthieu 5, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Nous sommes donc exhortés, bien-aimés, à chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est un bon conseil de la part de notre roi. En préparant cette réflexion, je suis retourné 50 ans en arrière et je me rappelle de la visite de notre comptable. Vous savez que quelques-uns dans l'Assemblée sont depuis plus de 50 ans, comme moi, amis. Et on était amis de la jeunesse. Ils savent qu'à un certain moment, on a commencé un commerce de bateaux. Et ce commerce, il avait l'air florissant et on ne pensait pas vraiment à la retraite. Et notre comptable, il est venu nous dire, écoutez, je vous conseille vraiment de prendre une assurance pension. Une assurance pension pour dans 50 ans ou dans 40 ans. Franchement, on ne pensait pas du tout à ça. Pas du tout à ça. Et il dit, mais écoutez, c'est pas gratuit, vous devez tous les ans payer une certaine somme, je ne me rappelle plus de la somme. J'ai dit, mais quelle est la somme minimum à payer? Ben, pour la somme minimum à payer, c'est un tel prix par an. Et ben, on a signé une assurance pension. Et figurez-vous que maintenant que nous sommes à la retraite, quand cette assurance pension nous est tombée à la retraite, on était bien content que ce comptable soit venu nous voir il y a 50 ans. On n'y pensait pas et tout au long de la vie, on n'y a pas vraiment pensé non plus parce que c'était un ordre permanent. Mais quand on a touché la somme de l'assurance pension, eh bien, je vous garantis qu'on était très, très, très content. Nous avons investi pour notre pension. Et là, le Seigneur nous dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Parce que vous avez intérêt à le faire. Vous avez intérêt à la faire. Bon, il n'y a pas seulement que rechercher premièrement le royaume de Dieu, mais aussi sa justice, nous est dit dans ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire, sa justice? Comment comprenez-vous ça? Ben, la justice de Dieu, quelque part, elle se pratique. Toujours dans Matthieu 6, le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, ce n'est pas une pratique de la justice hypocrite pour montrer qu'on est des bons chrétiens, mais le Seigneur veut que toute notre vie soit imprégnée de la justice de Dieu. Dans ce royaume, il y a une justice, il y a des lois, il y a un code de la route pour éviter des accidents, pour vivre heureux, pour vivre dans l'harmonie avec soi-même et avec les autres. La Bible est remplie de conseils, d'ordonnances, d'exhortations. Elles nous sont données pour
que nous puissions vivre notre vie heureux, épanoui. La Bible dit, recherchez premièrement la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est pratiquer premièrement la justice. Et je pense à, à- à des aspects de la justice qui m'est venu à l'esprit, c'est l'intégrité. Vous savez que l'intégrité, c'est quelque chose, je suis sûr qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui dans le monde. Dans le dictionnaire, j'ai tout de même été voir qu'est-ce que le dictionnaire dit par intégrité. Qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. L'intégrité d'un juge a été cité comme exemple. Les synonymes d'intégrité, c'est honnêteté, impartialité, incorruptibilité, justice, probité, vertu. Et le contraire d'intégrité, c'est corruption, indélicatesse, malhonnêteté. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été intègres. Je vous en citerai quelques-uns qui sont plus ou moins connus, avec un verset les concernant. Noé, par exemple. Il est dit de Noé qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et on sait très bien dans quel temps il vivait. Enoch, il est dit de lui qu'il marchait avec Dieu. Et son intimité était tellement grande avec le Seigneur qu'il a été enlevé sans connaître la mort. Il y a aussi des rois moins connus comme Asa, 1 roi 15, verset 1. Asa fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Et le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Des exemples pour nous qui sont cités dans la parole de Dieu. David, vous le connaissez comme moi, était un homme selon le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Quand Samuel a été voir la famille de David et qu'il n'a pas trouvé parmi les frères euh, celui que Dieu lui montrait, euh, l'Éternel lui dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon le cœur de Dieu. David était au mouton, hein, je dirais, et personne n'avait pensé à lui, mais le Seigneur l'avait vu, un homme intègre, selon le cœur de Dieu. Job, nous connaissons aussi Job, cet homme qui a tellement souffert, qui a eu tellement d'épreuves, qui est vraiment, pour nous, qui passons par des moments quelquefois tellement difficiles, est un exemple. Et pourtant, Job, au chapitre 1 du verset 1, la Bible nous dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et il avait pas non seulement ça, mais il avait une vie qui était, comment dirais-je, tournée, si je peux m'exprimer ainsi, vers le royaume de Dieu. Il cherchait le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que quand il voyait ses fils et ses filles vivre de la manière dont laquelle ils vivaient, eh bien, il priait pour eux. Verset 4 de Job, chapitre 1er, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, donc c'était des festins de plusieurs jours, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimé, doit-on être parfait?
Est-ce que le Seigneur nous demande d'être parfaits? Oui, quelque part, oui. Le Seigneur lui-même disait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est Matthieu, chapitre 5, verset 48. C'est une ordonnance, c'est une exhortation. Euh, Ce n'est pas un commandement, puisqu'on ne pourrait pas l'accomplir comme les autres, mais le Seigneur nous exhorte en tout cas à être parfait, comme notre Père est parfait. Et Paul, dans le Nouveau Testament, aux Philippiens, dit ceci au chapitre 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul n'était pas parfait non plus, mais il courait, il ne marchait pas, il courait vers ce but d'être semblable au Seigneur Jésus, qui était son modèle et qui doit être notre modèle. Et terminons, bien sûr, par la promesse qui est liée à cette exhortation du Seigneur. Toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Encore une fois, quel poids a cette promesse du Seigneur dans nos vies? Quel pourcentage de 0 à 100% accordons-nous à cette promesse? Prenons-nous ça au sérieux? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus bluffe en nous disant ça? Quand il nous conseille de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et qu'il nous dit comme promesse que toutes les choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses qui nous préoccupent. Il est vrai que à l'époque, la préoccupation principale, euh, c'était les inquiétudes pour le manger, pour le vêtement, parce que les gens étaient pauvres très souvent à cette époque. Et le Seigneur s'adressait souvent à des personnes pauvres. Voilà, je vous relis en entier, en guise de conclusion, ce passage que nous n'avons pas lu tout à l'heure en entier, mais je voudrais vous le lire en entier pour terminer. On retourne dans Matthieu 6, verset 25, où le Seigneur dit ceci, ne vous inquiétez pas de votre vie et de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils ne n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Est-ce que c'est à moi qui s'adresse quand il dit gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, et on peut ajouter toutes les préoccupations qui nous préoccupent aujourd'hui, qui sont plus que le manger et le boire. Chacun peut y réfléchir. Car toutes ces choses, dit le Seigneur, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vais en rester là aujourd'hui. J'avais encore 5 autres premièrement. Je vais vous les lire sans les commenter. Peut-être que ce sera l'occasion de la suite d'un message. C'est dans Matthieu chapitre 23, verset 5. Pharisiens aveugles, dit-il aux pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Il s'agit ici de l'hypocrisie des, des pharisiens, mais je crois qu'elle nous guette parce qu'on a aussi tendance facilement à nettoyer l'extérieur de nos vies, mais l'intérieur de notre assiette, l'intérieur de notre vie est sale. Un autre, premièrement, que vous connaissez probablement, Matthieu 7, 4, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de ton frère. Je ne commente pas, on n'a plus le temps. Il y a encore un quatrième premièrement que je vous lis dans la version Darby. C'est 1 Timothée 5, verset 4. Là, il s'agit de nos relations familiales en général, mais si quelques veuves a des enfants ou des descendants, qu'ils apprennent premièrement à montrer leur piété envers leur propre maison et à rendre à ceux dont ils descendent les soins qu'ils ont reçus, car cela est agréable au Seigneur. Ça parle de la famille, de l'importance de la famille, de l'importance de prendre soin les uns des autres dans la famille, parce que la famille, c'est le plan de Dieu. Et la famille aujourd'hui, elle est détruite par l'esprit du monde. Il n'y a plus de famille, tout le monde veut maintenant être individuel. Et l'individualisme touche et peut toucher nos familles et nos personnes. Un avant-dernier, premièrement, Marc 13, verset 10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Être chrétien, être né de nouveau, ce n'est pas une fin en soi. La communion intime avec le Seigneur, ce n'est pas une fin en soi, mais nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de proclamer l'Évangile. Par notre vie, par notre témoignage, par nos actes, l'évangélisation doit être une priorité pour chacun d'entre nous. Et un dernier, c'est un peu spécial ce dernier, je l'ai trouvé en recherchant un petit peu. Le Seigneur dit, car c'est le moment où le jugement va premièrement commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le Seigneur, quelquefois, doit nous juger, premièrement, pas pour nous punir, mais pour nous purifier. Je ne vais pas développer ça parce que le temps est écoulé, mais ce sera peut-être l'occasion de développer ça une prochaine fois. Que le Seigneur bénisse sa parole bien-aimée, qu'elle puisse toucher nos cœurs et qu'elle puisse nous faire du bien. Amen. Sous la pression, sous la tension.